14e et vraisemblablement dernier cours de la série Pessah confinement, le lait. Habituellement, pour les Sfaradim, le lait non chameau n'est pas permis. On l'autorise que pour les enfants, que pour les malades. On autorise aussi la poudre de lait non chamour, mais le lait en lui-même ou du fromage, non, il faut que ce soit du fromage et du lait chamour. Quand on est dans le confinement, alors s'il y a une nécessité, parce que, par exemple, pour nos enfants, pour une vieille personne, elle doit boire du lait, et il n'y a que du lait non chamour, alors on pourra autoriser, c'est pas pire qu'un malade. Mais si c'est pour nous et notre bon goût sur la langue, alors on fera un petit effort sur notre passion des papilles gustatives, et on se retiendra de boire du lait pendant Pessah, c'est pas si grave. Je pense pas que c'est une raison suffisante pour autoriser le lait non chamour. Je parle donc du lait et du fromage. Je rappelle, la poudre de lait, et pour les enfants et pour les personnes malades, c'est permis. Qu'en est-il la poudre de lait qui n'est pas forcément kasher de Pessah pour les enfants? Alors c'est clair que si on peut donner aux enfants, aux bébés, une poudre de lait kasher de Pessah, il faut le faire. Mais des fois, il y a des bébés qui sont allergiques. Ils ne peuvent pas prendre la poudre de lait qui est kasher de Pessah qu'une autre poudre de lait. Alors, si on ne sait pas si dans la poudre de lait qu'on veut dans cet enfant-là, il y a du chametz ou pas, on a un doute, on ne peut pas vérifier, on ne sait pas, on permet, parce que c'est la nourriture de l'enfant, on peut faire autrement, et dans ce cas-là, on donnera du lait, de cette poudre de lait qui n'est pas forcément kasher de Pessah, à cet enfant. Si on est certain qu'il y a du chametz dedans, alors vu qu'on ne peut pas donner autre chose à l'enfant, c'est sa nourriture et sans ça, il dépérit, alors on pourra lui donner de ce lait en poudre, mais il y aura un problème au niveau de posséder cela. On ne peut pas posséder, nous les parents, un lait qui contient du chametz pendant Pessah. Alors qu'est-ce qu'on fera? On va le donner à un voisin non juif, après on lui emprunte de nouveau, et ainsi, c'est comme si on a vendu ce lait, il nous appartient, il est à la maison, mais il ne nous appartient pas, et ainsi on ne transgresse pas l'interdiction d'avoir en sa possession du chametz pendant Pessah. Si le non-juif ne veut même pas toucher ou nous on a peur qu'il touche notre boîte de lait en poudre, alors on peut faire une vente avec une pièce. On lui pose une pièce sur le paillasson, on lui dit par téléphone, je lui pose une pièce sur le paillasson, elle est pour vous en cadeau, est-ce que vous êtes prêt à acheter ma poudre de lait contre cette pièce-là? Il dit oui. Ok, alors reposez-la sur le paillasson, je viens prendre la pièce, mais quand je prends la pièce, mon lait qui est chez moi lui appartient. Et dès lors, je ne crois plus interdit d'avoir du chametz en ma possession. Les biberons pour enfants qui durant l'année ont été utilisés avec du chametz, il faut les cachériser. Comment on cachérise? On nettoie très très bien. Attention, des fois il y a des dépôts en bas du biberon, c'est dur d'y arriver avec des instruments comme ça, il faut absolument que le biberon, si on peut avoir des biberons neufs, c'est le top. Mais maintenant en confinement c'est pas facile, donc il faut très très bien nettoyer le biberon, sinon c'est pas, la cachérisation n'est pas valable. Tous les petits dépôts bruns qui sont comme ça en bas, vraiment que ce soit complètement propre. Aussi le petit parti en caoutchouc comme ça, dans lequel qu'on met dans la bouche et qui boit, tout ça doit être nettoyé comme il se doit, et trempé dans une casserole d'eau bouillante. Si on a peur que le biberon va fondre dans la casserole d'eau bouillante, alors on peut se suffire d'après certains avis, et on peut compter là-dessus si vraiment c'est nécessaire. On la nettoie bien et on y verse de l'eau bouillante à partir d'un concombre. Idem avec un petit morceau de caoutchouc. Je vous souhaite à tous un Pessah Sameach hors confinement. Amen ve Amen.